Alors, l'un des derniers films en compétition, le très beau Hiver à Sokcho. Alors nous recevons, on est très très content de recevoir Koya Kamura, son réalisateur, et Bella Kim, son actrice principale. Alors donc c'est l'histoire, en fait, de vous, de la jeune femme que vous incarnez. Vous habitez dans une petite ville côtière, une petite ville balnéaire en Corée du Sud. Vous vous occupez beaucoup de votre maman. Vous vous occupez aussi d'une petite pension, un petit hôtel comme ça. Et soudainement, débarque un Français, un peu mystérieux d'ailleurs, qui est un artiste, incarné par Roche Dizem. Et là, ça va faire basculer d'une certaine manière, mais en douceur, votre vie. Je fais exprès de lui poser d'abord la question à elle. Le réalisateur parlera après. Mais comment vous... c'est qui ce personnage? Voilà. Ah ouais. D'abord, oui, je suis Bella. Ouais. Et en fait, j'ai interprété Sura, qui est franco-coréenne. À l'âge de 23 ans, 25 ans, ouais. Elle n'a jamais connu son père de sa vie, mais en fait, elle est toujours intéressée par sa culture et la moitié de son identité. Donc, en fait, elle a étudié la littérature du français à son université, mais en fait, elle l'a jamais connu, elle n'est jamais allée en France. Mais vraiment par hasard, dans la pension où elle travaille, en fait, vraiment, c'est une rencontre fortuite, vraiment, avec un Français qui s'appelle Yang Kéran. Donc, en fait, ça lui a bouleversé tout ce qu'elle a pensé de sa vie. Et en fait, c'est Sura, c'est l'histoire de Sura. Et après, qui est Sura? C'est une question hyper simple, mais en fait, c'est vraiment dur à expliquer parce que j'ai l'impression que c'est moi. Ouais, C'est peut-être une jeune fille justement qui cherche qui elle est. Oui, c'est ça, la quête de l'identité et tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. En fait, c'est vraiment tout ce que j'ai vécu dans ma vie également. Donc, oui. Et Sora et moi. Mais moi, je suis Sora. Soit est beaucoup trop proche de Bella ou l'inverse, quoi. C'est ça. Alors, donc, vous, en tant que cinéaste, alors c'est l'adaptation d'un roman. Alors, pourquoi vous avez eu envie d'adapter cette histoire? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous avez une double origine, double identité? Vous êtes franco-japonais? Tout à fait. Donc, c'est ça qui vous a touché aussi dans ce personnage féminin, de vous projeter dans cette interrogation entre deux racines, quoi. Il y a de ça, mais pas uniquement. C'est-à-dire que je pense que quand je suis tombé sur le livre, j'étais en train d'écrire un autre projet sur lequel je m'enlisais un petit peu, j'avais certaines difficultés. Le projet parle d'un père de famille qui abandonne sa famille, qui laisse derrière lui sa fille et sa compagne. Et je tombe sur le livre d'Elisa Chua du Sapin, donc dans Hiver à Sokcho, qui parle d'une jeune fille qui n'a jamais connu son père. Donc tout d'un coup, j'avais une espèce de contre-champ qui m'a révélé plein de choses sur l'histoire que je voulais raconter dans cet autre film. Et indépendamment de ça, le personnage était effectivement métissé. Moi, je suis franco-japonais. L'autrice, Elisa, est franco-coréenne. Le personnage de Sua est franco-coréenne aussi. Et du coup, il y avait vraiment un parallèle avec les questionnements que j'avais pu, moi, connaître en grandissant, qui était pour moi assez saisissant. Et du coup, très rapidement, vraiment, avant même d'avoir terminé le bouquin, j'avais des images qui me venaient en tête. En plus, le roman est assez cinématographique, il est très visuel, je trouve. Et donc, du coup, j'avais quelque chose d'assez évident dès la fin de la lecture du roman. Et alors, c'est vraiment un film, c'est un film très caressant. Bon, de toute façon, c'est un joli mot pour dire. Merci. Où là, en plus, c'est très joli d'imaginer la Corée sous la neige, parce que c'est la Corée au bord de la mer et sous la neige en même temps. Et est-ce que je vous choque si je vous dis que c'est un film qui se passe en Corée, mais où il y a cette espèce de grâce justement du cinéma japonais, quelque chose comme ça de la contemplation, de la circulation des personnages. Donc en fait, il y a des moments, on ne sait plus exactement dans quel coin d'Asie on est. Ça me choque pas du tout parce que ça fait partie des questions aussi que je me pose moi pendant tout le
process de création d'un film. C'était déjà le cas, j'ai fait un premier court-métrage que j'avais tourné à Fukushima au Japon, mais moi-même étant réalisateur français. Et donc tout au long du process, se poser la question de est-ce que c'est un film plus français, plus japonais ou pas. Et j'ai mis un peu de temps avant d'accepter que ça puisse être quelque chose entre les deux. Et là, c'est pareil finalement pour Hiver à Sokcho. Et c'est marrant que vous parliez du cinéma japonais. Il y a effectivement bien évidemment plein de films qui font partie de mes références, et notamment un film japonais de Koreeda qui fait partie de ses premiers, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, qui s'appelle Maboroshi. Qui est pareil, se passe dans une petite ville de la côte, et avec un rythme, on va dire, contemplatif. C'est le joli mot pour dire on comprend son temps. Et j'avais envie de prendre ce temps-là, et donc du coup, peut-être que c'est ce que vous avez ressenti là-dedans. C'est une question intéressante parce que même en fait, quand j'ai vu le film pour la première fois, en fait, j'ai grandi Sokcho en fait quand j'étais petite. Ouais, donc ouais. Et après, en fait, il m'a permis de redécouvrir ma ville, la ville de mon enfance en fait, avec son regard. Donc, c'était vraiment, ouais. Pour moi aussi, c'est une nouvelle découverte, ouais. Oui, donc c'est une manière de réinventer en fait une ville avec une identité un peu C'est comme vrai. ça, un peu floue, quoi. C'est Tout à intéressant. fait, ouais, tout à fait. Bon, c'est quand même l'histoire d'une rencontre, mais qui n'est pas explosive. C'est vraiment l'histoire de deux personnes qui se frôlent, qui se regardent, qui s'enrichissent l'une de l'autre, mais voilà, de loin. Et il y a aussi donc, enfin, ce personnage incarné par Roche Dizem. On pourrait presque, on pense même à les shérifs qui arrivent dans des villes, qui changent quelque chose et puis qui repartent. Enfin, il y a quelque chose de ça, espèce de personnage assez mystérieux, assez sombre. Voilà, cette notion de rencontre, comment vous l'avez écrite et vous l'avez envisagée avec un grand acteur français comme Roche Dizem. Enfin, voilà. La manière dont je l'ai écrite, on va dire que la manière dont je le présentais, en tout cas au début, pendant la préparation du film, moi je voyais ces deux personnages comme deux étoiles qui sont prêtes de se rentrer dedans, mais qui finalement ne vont jamais se toucher, mais par leur pouvoir de gravité vont dévier de leur trajectoire, l'une et l'autre. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai appréhendé. C'était important pour moi de garder cette espèce de platonicité, c'était entre ces deux personnages, et du coup d'avoir une espèce de petit goût d'inachevé aussi, sans vouloir spoiler, et d'avoir une distance et une retenue et beaucoup d'observation, effectivement. Pour moi, en fait, quand j'ai lu le scénario, en fait, j'ai lu le roman aussi, et je me demandais, c'est quoi cette relation? Ouais, et c'est très délicat, et en fait, vraiment, il y a beaucoup de couches, et comment je peux aborder ce type d'émotion, en fait? Et en fait, je me posais des questions, en fait, on a beaucoup discuté aussi en même temps, et finalement, je pensais que c'est une histoire d'amour aussi. Enfin, en fait, je pensais qu'il n'y a pas qu'un type de Ouais, qu'un type d'histoire d'amour entre les amants, comme ça, entre les deux personnes. Ben, en fait, tout ce qu'elle a senti, tout ce que Sora a ressenti vers lui, vers Yang Kéran, c'est vraiment la joie, l'attente, la déception, la peur, le désir d'être vu comme ça. En fait, c'est une histoire d'amour. Donc, en fait, j'ai abordé un peu comme ça. Ouais. Et pour terminer, les seconds rôles, parce qu'il y a le personnage de votre maman, donc qui tient un stand de poissons, qui est sacrément charismatique. Il y a aussi votre patron dans cette pension, qui est absolument délicieux, qui est très attachant, etc. Donc ces seconds rôles, comment les avez castés parce qu'eux, ils apportent vraiment une couleur. Alors finalement, une couleur, là encore, coréenne, mais que vous filmez aussi un peu à la japonaise. Donc c'est très, On ne fait très... pas, visiblement. Non, mais c'est très doux, quoi. En fait, justement, je trouve que le film pouvait avoir une certaine inertie, c'est-à-dire qu'on parle de sujets très intimes, et c'était important que le spectateur ait quand même des soupapes de décompression. Et donc, du coup, je pense que les deux personnages dont vous parlez, que ce soit la mère ou Monsieur Park, amènent ces instants de légèreté. Le Monsieur Park, légèreté complète, et la mère avec une forme
de légèreté, mais qui apporte Autoritaire, hein. très autoritaire. Voilà, on va dire qu'elle est très lourde, au contraire. Il y a beaucoup de poids, beaucoup d'inertie pour le coup, mais aussi connectée à la thématique du film. Et donc pour ces deux rôles-là, il se trouve qu'en Corée, ce sont deux comédiens qui sont très connus, très très connus. On a fait des castings et ils se sont démarqués assez rapidement. Et j'étais ravi parce que le personnage de Monsieur Park, par exemple, moi, c'est quelqu'un que je connaissais avant parce qu'il était dans un film de Bong Joon-ho, dans Memories of Murder. Et quand je l'ai vu arriver au casting, j'étais fragile, j'étais tout fragile. Et non, et vraiment, il était exceptionnel dès les premiers instants. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. La date de sortie 8 janvier 2025. Oui, bah, ce sera En hiver. l'hiver. Bah oui, oui. Donc, l'hiver pour Hiver à Sokcho, tout ça est tout à fait raccord. Je vous remercie beaucoup Merci beaucoup. et bonne chance pour le palmarès. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.